toutes et à tous. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons voir une extension sentimentale pour le mois de mars. Nous allons commencer avec les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Cette guidance intuitive générale. Donc prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Cette guidance concerne les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, un signe solaire, mais aussi un ascendant, un Lune et un Vénus. Il n'y aura pas de minutage car je vais vous donner plusieurs messages à vous d'adapter à votre situation. Ces guidances sont là toujours pour vous permettre de prendre conscience, de vous éclaircir et surtout de vous amener à une réflexion. Pour vous donner aussi en tout cas un petit coup de pouce, un conseil, un avertissement. Mais la plus belle guidance, n'oubliez pas qu'elle réside en vous. Donc pour les signes d'air, nous allons voir cette extension sentimentale pour le mois de mars. N'oubliez pas que vous avez la guidance complète, signe par signe du mois de mars. Ça serait intéressant d'aller la réviser si vous l'avez déjà fait, voire en tout cas aller l'écouter, ce qui vous permettra vraiment d'avoir un peu plus d'informations. Vous pouvez éventuellement aussi, les amis qui ont leur lune, leur ascendant, excusez-moi, leur ascendant ou leur Vénus, un Gémeaux, Balance, Verseau, peut vous donner quelques informations en plus sur votre sentimental. Alors, n'hésitez vraiment pas à aller voir la guidance du mois de mars, qu'elle est complète, signe par signe. Et ensemble, nous allons voir les messages qui doivent vous parvenir avec cette guidance. Alors, pour les amis des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Ça veut parler, hein? Ça ne m'étonne pas avec les signes d'air, c'est toujours pareil. Allez. Alors, nous allons prendre plusieurs messages, mes chers amis. Et en attendant, je vous remercie en tout cas toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et votre fidélité. Si vous arrivez sous cette guidance par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis toujours ravie d'accueillir des nouvelles personnes. C'est grâce à vous que cette chaîne voyage, vit. Donc, merci. Allez. J'ai mon Balance, Verseau, un signe solaire, un Lune et un ascendant. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou message WhatsApp. Extension sentimentale pour les amis des signes d'air. Alors, les messages pour vous pour le sentimental. Donc, vous voyez bien qu'il y a 3 messages différents, ce qui vous permettra en tout cas d'avoir plus d'informations. Nous prendrons aussi un conseil comme d'habitude. Mais nous allons commencer pour voir les énergies de ce mois-ci. J'ai une énergie ici de nouvelles rencontres, mes chers amis, hein, de nouvelles aventures, de nouveautés, d'un nouveau départ dans la relation. Si donc vous êtes célibataire, ce mois-ci, il y a pour vous une rencontre, une nouvelle aventure à vivre pleinement. Donc, on me parle pour certains aussi de projets dans la vie sentimentale. Vous envisagez peut-être de fonder famille, de vous marier, de déménager. En tout cas, voilà, un projet de vie sentimentale. Il y a un nouveau cycle ici pour vous. Hein. Donc, il y a énormément de possibilités, il y a énormément d'opportunités pour votre relation d'évoluer, d'avancer. Ok. Nous allons voir avec le premier message. Alors, nous avons la prudence, l'oubli et la puissance. Mes chers amis, certains d'entre vous probablement doivent faire attention pour certains projets que vous avez dans votre relation sentimentale. On me parle de prudence ici, hein, vraiment pour fonder quelque chose de très stable et très équilibré. Vous oubliez peut-être tout simplement, comment dire, quand on prend un engagement, il y a des obligations. Hein, on s'engage aussi sous pas mal de choses. Donc, il y a peut-être ici tout simplement de la prudence pour quelqu'un d'entre vous dans une relation nouvelle, voire dans un projet de vie sentimentale. Pourquoi? Parce que certainement, vous oubliez, c'est qu'est-ce que j'entends franchement ici. Hein,
parce qu'on est tellement heureux de rencontrer cette personne, de vivre cette magnifique histoire d'amour, parce qu'on est tellement heureux de devoir se marier, aller vivre ensemble, qu'en fait on peut oublier facilement qu'à côté il peut y avoir aussi des engagements qu'après il faut tenir, et qu'il y a surtout un changement de vie. Hein. Quand on vit à deux, vous devez penser aussi à l'autre, et il y a des choses qu'il faut apprendre à faire d'une façon différente. Alors maintenant, il est clair que quand on parle d'oubli ici, c'est peut-être tout simplement, pour quelqu'un d'entre vous, comme je vous disais, d'oublier qu'est-ce que ça implique aussi certains engagements. Hein. Il y a peut-être aussi tout simplement quelque chose qui a été mis de côté depuis très longtemps, et justement parce que vous faites cette nouvelle rencontre, ou parce que ça fait longtemps que vous attendiez qu'on vous propose d'aller vivre ensemble, de fonder des familles, etc., que vous oubliez la conséquence de cet engagement. C'est ce que j'entends fortement, et vous savez que je parle par médiumnité intuitive. Alors là, faites quand même attention, mes chers amis, parce que la relation, elle est puissante. Hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une relation qui est puissante, à venir, voire existante, et qui a certainement ici des projets. Des projets. Par contre, pour pouvoir construire cette relation, surtout si c'est nouvelle, pour qu'elle ait des bases solides, n'oubliez pas vraiment à quoi vous vous engagez, aux responsabilités aussi que vous devez avoir dans cette relation. Donc prudence, pourquoi? Parce que certainement il y a des personnes qui peuvent voir leur vie changer, voire tout simplement on peut être déçu, pourquoi pas. Hein, là c'est nouveau, c'est beau, il y a cet enthousiasme, il y a cette joie, il y a cette excitation de ce projet, de cette nouvelle rencontre, en tout cas de ce projet que vous avez en deux. Hein, mais vous oubliez certainement ce qu'il y a derrière. Donc prudence, mes chers amis. Ça, c'est pour le premier message. L'hésitation. L'âme sœur et thème d'amour. Par contre, il y a quelqu'un d'autre ici qui vit une relation où vous hésitez. Hein. Maintenant, il y a peut-être de l'hésitation dans l'air parce qu'il y a un engagement, justement. On vous propose de vous marier, d'aller vivre ensemble. Voilà. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Cette hésitation, probablement, elle est due vraiment au fait de ce projet. D'ailleurs, si vous êtes des personnes consciencieuses, dans le sens que vous savez que certains engagements vous changent la vie, que vous aurez des obligations, que vous aurez aussi des engagements à respecter, que quelque chose change, qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. Donc il y a de l'hésitation certainement pour un projet, pour vivre cette aventure d'une façon différente, cette relation d'une façon différente. Mais on me dit que cette personne vous aime sincèrement, hein, veut vraiment bâtir quelque chose avec vous, et surtout c'est des relations d'âme-sœur. Donc c'est énormément d'énergie ici. Hein. L'hésitation pour moi, en vue de ce que nous avons comme première lecture avant, c'est vraiment une hésitation à faire le pas de plus dans une relation. L'hésitation vous appartient, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Donc, si on a résumé ici, c'est qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux objectifs, il y a des nouveaux projets dans votre relation. Certains hésitent, pourtant on vous dit que c'est votre âme sœur, il vous aime, il, sincèrement. Donc, vous pourriez peut-être ici tout simplement essayer de vous éclaircir un tout petit peu pour voir qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Pour d'autres, on me dit de ne pas oublier les engagements qui portent ces changements sentimentaux, même la nouvelle rencontre, parce que si ça fait longtemps que vous êtes tout seul, le fait de rencontrer quelqu'un, bah, ça va vous remettre énormément de joie, hein, de bonheur. Vous vous sentirez bien, mais n'oubliez vraiment pas, donc prudence sur quoi vous vous engagez, parce que quand vous promettez quelque chose, il faut tenir promesse, et un engagement de mariage, de fonder famille, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Le troisième message, nous avons les finances et la carrière. Laissez vos amis vous aider, pardonner et apprendre. Là, certainement, il y a des couples, mes chers amis, qui vivent des difficultés dans leur vie sentimentale. Dieu, peut-être parce qu'un des deux n'arrive pas à trouver travail ou a des difficultés sur le travail, voire il y a vraiment cet impact de situation financière au quotidien qui commence à peser sur le couple, et donc ce qui met un peu en danger votre relation. Nous savons bien que quand il y a des problématiques de boucler les fins du mois, ça devient compliqué, et on s'en prend toujours aux personnes qui sont le plus près de nous. Hein. Des fois, c'est tellement plus facile aussi de dire à l'autre, tu en fais pas assez, voyez, sans jugement, mes chers amis. Donc là, il y a quand même besoin de se faire aider. Il y a des amis peut-être qui peuvent vous aider dans cette problématique, à trouver un travail, à vous soutenir peut-être un peu aussi financièrement, mais surtout
acceptez l'aide qu'on peut vous le donner. Là, on ne parle pas que des amis, mais si vous êtes dans une situation professionnelle, matérielle, compliquée en ce moment, laissez-vous aider par la personne qui vous tendrait la main. Mais surtout, n'hésitez pas à demander aussi de l'aide. Bien sûr, à la famille et aux amis, mais peut-être aussi à un organisme. Hein. Voyez, donc vous devez adapter. Apprenez aussi, mes chers amis, à vous libérer toujours d'un passé ici. Hein? Essayez de vivre un peu plus au moment présent. Peut-être que vous ne devez pas oublier les bons moments que vous avez partagés ensemble. Maintenant, la situation où vous vous trouvez, apprenez à la gérer en demandant de l'aide, en acceptant de l'aide, et surtout, pardonnez à vous, aux autres, à votre autre, dans ce cas-là, peut-être de vivre ce moment difficile. Mais moi, ce pardon ici, je l'entends surtout comme on vit une situation financière un peu compliquée en ce moment, mais je vous rassure que, mes chers amis, vous n'êtes pas les seuls, parce que là, il y a une crise qui est mondiale et il y a énormément de personnes qui fatiguent à boucler les fins du mois. Alors, faites vraiment attention à ne pas faire de cela vraiment l'ennemi de votre couple, parce qu'à la base, je pense que pour quelqu'un, il y a des sentiments. Pour d'autres, franchement, si la problématique elle est encore plus profonde, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, apprenez toujours à être dans le pardon pour vous et pour cette personne. Apprenez aussi à laisser passer, à laisser s'en aller ce qui ne doit plus impacter votre relation. Il y a peut-être eu des erreurs de la part de votre autre auxquelles il faut pardonner et vous laisser derrière, là où c'est possible. Si par contre vous sortez d'une situation, d'une relation amoureuse, vous êtes en plein divorce, vous avez divorcé, hein, il y a peut-être besoin ici du soutien des personnes, en tout cas pour affronter encore cette période qui est difficile. Parce qu'en plus de là, vous avez aussi peut-être des difficultés matérielles et financières, parce que vous viviez avec votre autre, c'est lui qui a porté son salaire, etc. Mais vous devez, en tout cas ici, mes chers amis, toujours laisser s'en aller qu'est-ce qui doit s'en aller et vous ouvrir éventuellement à une nouvelle possibilité, à une nouvelle rencontre. Donc pour ceux et celles qui sont en plein divorce, qui se sont séparés il y a quelque temps, hein, et il y a aussi des difficultés en tout cas au quotidien, soyez dans le pardon pour cette personne, laissez s'en aller qu'est-ce que vous avez vécu et ouvrez-vous vraiment à quelque chose de nouveau. Si vous avez été déçu une première fois, deux fois, pourquoi pas, hein, sachez que ce n'est pas forcément obligatoirement que ça va se répéter. Au contraire, essayez vraiment de profiter de l'instant présent. Il est très important ici que vous ne restez pas enfermé dans un passé qui vous a déçu, mais que vous vous donniez la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez généralisé. C'est encore une fois une petite extension de signes d'air. Donc, nous avons quand même 3 signes ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre signe pour le mois de mars, parce que vous y trouverez bien plus d'explications, bien plus d'informations et plus de précision. Maintenant, le conseil que l'on vous donne. En tout cas, j'ai l'étoile, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 6 de denier. Mes chers amis, ici on me parle vraiment, si vous désirez de rencontrer quelqu'un, ce mois-ci, ce rêve va se réaliser pour vous. Pour certains, on peut célébrer des mariages, des naissances, on peut célébrer l'annonce d'une grossesse, on peut célébrer de s'engager et faire un pas en plus dans cette relation. Il y a vraiment des couples ici qui ont énormément de partage. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a de l'échange dans le couple. Donc, c'est très positif le conseil du midi. Donc, pour ceux et celles qui sont en pleine hésitation dans cette relation d'âme-sœur et que l'autre, en fait, vous aime d'un amour fort, qu'il est sincère, vous allez pouvoir couronner quelque chose dans cette relation. Donc, essayez de mettre de côté l'hésitation. Pour si c'est vraiment célébrer cette nouvelle rencontre, cette nouvelle aventure. Pour certains, ça sera de célébrer le fait de pardonner ce que vous avez vécu et de vous donner la chance de vous ouvrir à une nouvelle relation. Pour d'autres, chers amis, surtout là où il y a cette prudence, n'oubliez pas que les engagements auxquels vous vous engagez, il va falloir les respecter. Mais en tout cas ici, il y a cette magnifique énergie de foi, d'espoir, de réussite, d'élévation, de célébration,
de fêtes, de réunions, de partager des moments très intenses, des moments que vous avez partagés aussi avec vos amis, les personnes que vous aidez, hein, pour un projet que vous allez créer dans votre relation. Ça peut être tout simplement l'engagement lui-même, comme encore une fois je vous disais, peut-être l'achat d'une maison, vouloir se fiancer, vouloir se marier. Donc il y a énormément ici de positivité pour certains d'entre vous durant ce mois de mars. Le petit conseil, le petit message de la fin, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors vous voyez mes chers amis, c'est vraiment ce que l'on dit ici, hein, pour les personnes qui hésitent, pour les personnes qui doivent être prudents. Hein. Il y a un équilibre à trouver dans une relation. Il faut se soutenir, il faut partager, il faut discuter, il faut mettre carte sous table, vraiment clairement pour vos peurs, pour vos incertitudes dans cette relation. Et surtout pour ce que vous voulez construire à deux. En tout cas, c'est des très beaux messages. Hein. C'est quand même un mois, je dirais, assez paisible. Bien sûr, hein, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Prenez ce que vous avez à prendre. Preuve de discernement, c'est une guidance générale. Mais dans l'ensemble, mes chers amis, on me dit qu'un rêve va se réaliser pour quelqu'un de vous sous le côté sentimental durant ce mois de mars. N'hésitez vraiment pas, d'ici la fin du mois, éventuellement, à venir partager ce qui s'est réalisé pour vous sous le côté sentimental. Donc, extension mois de mars pour les signes d'air. Je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur. Ouvrez-vous toujours à l'amour, laissez toujours les déceptions, le passé derrière pour pouvoir accueillir en tout cas un nouvel amour dans votre vie. Faites-vous du bien, vivez l'instant présent.